Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Miketz, Chanukah Tafshin Pei Gimel. Nous avons vu un passouk il y a quelques semaines en Parashat Vayetze que Léa Imenu nous remercie Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné Yissachar et elle dit la chose suivante que Ata Natan Elohim et Tzchari Asher Natati Shifchati Leishi. Akadosh Baruch Hu m'a donné ma récompense parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et la question qui se pose, une question qu'on a déjà vue par le passé, pourquoi est-ce que Léa a dit que sa récompense était parce qu'il a donné le, sa servante à Yaakov Avinu? A priori, la récompense de Issachar était à cause des Doudaïm. Les Doudaïm qu'elle avait donnés à Yaakov Avinu, c'était ça qui lui avait causé qu'elle a eu Issachar. On doit aussi comprendre pourquoi est-ce que dans 99% des cas, Parashat Miketz tombe à Hanouka. Une fois tous les 30 ans, ça tombe pas à Hanouka, Parashat Miketz. Shiltei Giborim très connu, nous dit un remez. Il y a écrit dans notre paracha, Utvoach, Tevach, Veachen. Yosef Hatzadik a préparé pour ses frères, Utvoach, Tevach, il a abattu des bêtes, Veachen, il a préparé. Il dit le Shiltei Giborim, le Chet de Tevach, et le Veachen, du mot Veachen, sont les lettres de Hanouka. Et ça, c'est le remez de Hanouka. Ça, c'est l'allusion pour la fête de Hanouka, dit le Shiltei Giborim. Et bien, le Sfarim, Sifrei Chassidut nous explique que d'ici on apprend l'essentiel de l'essentiel du travail de Hanouka, c'est la préparation qu'on fait pour Mitzvah Adlakat Ner Hanouka. Quand on dit préparation, c'est pas forcément la préparation d'avant la fête, c'est la préparation d'avant. Chaque fois qu'on allume Ner Hanouka, alors la Hana, la préparation pour la Mitzvah, la meilleure préparation, comme dit le Rebbe de Kosk, c'est d'étudier la halachot d'une Mitzvah ou d'une fête. C'est la meilleure manière de se préparer à une mitzvah quelconque. Donc, voir Tevach Ve'achen, c'est une allusion pour Hanouka, et ça nous apprend que l'essentiel, ou en tout cas une des choses les plus importantes de la fête de Hanouka, c'est de se préparer pour mitzvah Tadlakat Ner Hanouka. Mais on va essayer de comprendre aussi un autre niveau. Pourquoi est-ce que Parashat Miketz tombe d'Avka pendant la fête de Hanouka? Il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que les Yevanim ont voulu annuler Davka 3 mitzvot, comme tout le monde le sait. Shabbat, Mila et Chodesh. Alors évidemment, chacun comprend intuitivement que ce sont les trois Yesodot de la Yiddishkeit, Shabbat, Mila, Chodesh. Même si Chodesh, il faut déjà un peu plus creuser pour comprendre pourquoi est-ce que Chodesh c'est tellement important. Mais on va essayer de comprendre aujourd'hui quel est le secret. Shabbat, Mila et Chodesh, que les Yevanim ont choisi de décimer. Et enfin, on va essayer de comprendre un lachon qu'on dit dans le Alanissim, qui est assez singulier. On dit à Kadosh Baruch Hu, Ravta et Rivam, Danta et Dinam, Nakamta et Nikmatam. Tu t'es disputé leur dispute, tu as jugé leur jugement et tu as vengé leur vengeance. Qu'est-ce que c'est que ce triple lachon de remerciement à Kadosh Baruch Hu de ce qu'il nous a fait? On va essayer de comprendre tout ça. D'abord, les mots de Alanissim qu'on dit Amad Talem Be'et Tsaratam. Qu'est-ce que c'est que Amad Talem Be'et Tsaratam? Et Sosro, il explique que, en vérité, dans la tfila de Rosh Hashanah, on a un avis de Malkin assez particulier. Im kebanim, im keavadim. Soit on est tes enfants, soit on est tes esclaves. En quoi être les esclaves de Kadosh Baruch Hu, ça nous aide? Alors, là, il faut comprendre, qu'un Eved n'a pas de Metsiout Bifnatzmo, un Eved n'a pas d'existence. Son existence, c'est son maître. Lui, il est juste annexe à son maître. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la Gemara de Sanhedrin. La Gemara de Sanhedrin d'Afiotet vous raconte l'histoire suivante, qu'il y avait un esclave, le Yanaï Amelech, le roi Yanaï. Cet esclave a tué quelqu'un. Et là-bas, la Gemara nous raconte que Shimon ben Shattar a pris en jugement Yanaï Amelech et lui a dit maintenant, Amod al Raglecha, mets-toi debout parce que maintenant tu vas être jugé pour les actions de ton esclave. Donc on voit là-bas, Rayam et Foreshet, que celui qui doit être jugé pour les actions de son esclave, c'est qui? C'est non pas l'esclave, mais son maître. Et là-bas, la Gemara donne toute la halakha que Melech, Einodan, Ve'endan, Inoto, on ne peut pas juger un roi, il ne peut pas se faire juger, il ne peut pas non plus juger les autres, etc. Ainsi, nous aussi, on demande à Kadosh Baruch Hu que nous sommes tes esclaves, et donc, que tu fasses kaviachol le jugement à notre place, que tu sois jugé à notre place, et puisque Melech, Einodan, Inoto, alors comme ça, on va être exempté du jugement. Et en vérité, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, il a été Ammat Talahem Beit Zaratam, il a été là, c'est qu'il a été à notre place. C'est écrit que Sosro explique
qu'en vérité, nous, si nous étions jugés, en tout cas à l'époque, de toutes nos fautes, alors nos vêtements auraient été rouges, noirs, colorés de nos fautes. Et Akadosh Baruch Hu, Levushei kitlag chivar, nous dit le passouk dans Daniel. Le vêtement d'Akadosh Baruch Hu est blanc comme neige. Blanc comme neige, ça c'est le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. Et son vêtement qui est blanc comme neige est là justement pour exempter nos fautes. Et cela signifie qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu s'est mis Kaviachol à la place du clan Israël, qui lui, ses vêtements devaient être souillés et colorés par leurs fautes. Il s'est mis à leur place avec son vêtement blanc, et c'est comme si on n'avait jamais fauté. Parce que c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous représentait lui-même, Birvodo Be'atzmo, dans le jugement. Son vêtement à lui, il est blanc. Ça signifie qu'il n'y a pas de faute. Et on va essayer de comprendre tout ça, comment ça fonctionne. Les vouchei kitlag chiver, le vêtement d'Akadosh Baruch Hu est blanc comme neige. Le nez de Hanouka est très spécial. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le nez de Hanouka a eu lieu après la Yeshua. Tous les Nissim qu'on connaît, Tiat Yamsouf, Tiat Mitzrayim, etc., ce sont des miracles qui ont amené à la Yeshua, ou qui étaient avec la Yeshua, ou qui étaient dans la Yeshua. Ici, c'est très spécial. Ici, les Grecs ont perdu la guerre, le peuple Israël est revenu au Beth Amikdash, tout est revenu à la normale. Et là, une fois que la guerre a été gagnée, le peuple Israël était là sur place, et tout s'est bien passé, on a eu encore un ness, encore un miracle, après que la Yeshua soit déjà venue. Ça, c'est justement pour nous montrer que Kadosh Baruch Hu, Ahmad Talem Ve'it Saratam, il s'est mis à notre place et il est resté avec nous. Le Midrash nous explique que le haut, la lumière, déjà la lumière de Sheshtimei Bereshit, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans la création du monde, elle émane du vêtement d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça nous dit le Midrash. Rabbi Yoshua ben Yotzadak, Sha'al le Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Yoshua ben Yotzadak a demandé à Rabbi Shmuel bar Nachmani. J'ai entendu que toi, Rabbi Shmuel bar Nachmani, tu es un Baal Agada, tu connais les Midrashim. Alors je te demande, Meichan Nivre Taora, d'où la lumière a été créée? Parce que c'est une question à se poser quand même, d'où elle vient la lumière? Amarle, je vais t'apprendre, je vais t'expliquer, nous dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, Melamed Shenit Atef Akadosh Baruch Hu Besalma Levana, Ve'hik Ziv Hadaro Misof Ha'olam Ve'ad Sofo. Akadosh Baruch Hu s'est vêtu d'un vêtement blanc, et son vêtement a fait émaner une lumière qui a illuminé le monde depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que toute la lumière qu'on connaît, la lumière qui est dans ce monde, je ne saurais pas vous expliquer si c'est une lumière physique ou spirituelle ou physique qui vient du spirituel, mais en tout cas, cette notion de lumière vient du vêtement, le vêtement blanc que Kadosh Baruch Hu porte, qui nous emmène cette lumière ici-bas dans ce monde. Mais il est la Nerot Hanouka, comme nous avons dit déjà auparavant au nom du Baal HaRoker, et au nom de bien d'autres. Le Oraganouz, la lumière la plus complète, intense, la plus profonde que Kadosh Baruch Hu ait jamais créée, celle du Oraganouz, elle se trouve cachée dans les lumières de Hanouka. C'est tout à fait logique qu'on allume les lumières de Hanouka dans lesquelles se trouve le Oraganouz pour remercier Kadosh Baruch Hu du Nes qui nous a fait. Après la Yeshua, qui elle émane toute des vouches qui claquent river de ce vêtement blanc Kadosh Baruch Hu a mis, à ses vêtus, duquel il s'est vêtu pour se mettre à notre place, pour nous juger, pour se faire juger Kaviachol à notre place, et grâce à cela, il nous a pas lâchés, même après la Yeshua. Amat Talahem Be'et Tzaratam. Nous avons dit, Yagim el Leshonot, Ravta et Rivam Damte et Dinam Nakamte et Nikmatam. On a vu chez Yaakov Avinu, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shchem. Yaakov est arrivé Shalem Ir Shchem. Nous disent Chazal, Rashi nous l'amène déjà sur place, Shalem Begoufo, il était entier avec son corps, Shalem Bemamono, tous ses biens étaient encore là, Shalem Betorato, il a gardé l'entité de sa Torah, comme ça nous dit la Gemara, comme ça nous dit Rashi. Rab Shimshon d'Ostropoli a écrit un livre qui s'appelle L'Ikutei Shoshanim. Rab Shimshon d'Ostropoli, qui est un grand Mekoubal, malheureusement il n'est pas très connu dans le grand Tzibour, il est plus connu à cause de sa Igeret, il a écrit une lettre qui est publié dans les Marzorim, dans les Haggadot, c'est une zgoula de lire cette lettre, Erev Pesach. C'est que à cause de ça, presque, que le Rov Hatzibur, il le connaît. C'est un grand Mekoubal, qui était à l'époque de Zérotar Vetat, en 1650 à peu près. Lui, il a écrit comme ça, qu'il y a 7 étoiles. 7 étoiles qui sont l'essentiel des mazalot qui sont rapportés dans Chazal.
Ces étoiles sont les suivantes. Chama, Noga, Tzedek, Kochav, Shabtai, Ma'adim, Levana. Les quatre premiers, qui sont Chama, Noga, Tzedek et Kochav, ça, ce sont des étoiles qu'on peut dire de bon augure. Un Seleman Nitzrach, c'est Nun Tzadik, Raché Tevot, Nun Tzadik, Retraf. Et les trois autres étoiles qui sont d'augure plus complexe, c'est Shabtai, Ma'adim, Levana. Shat, Ma'adim, tout le monde sait que c'est un moment difficile. Shabtai, la Gemara dans Masechet Shabbat déjà nous dit que Shabtai, c'est quelque chose de négatif. Et la Levana, comme tout le monde le sait, la Levana, le Mi'aout Levana, le fait que la Levana s'amoindrit, elle représente, elle est due à la faute. Sans cela, la Levana ne se serait jamais amoindrie. C'est pour ça que l'article de la voie, la Levana reviendra à sa lumière initiale. Et donc, ces trois étoiles sont d'augure plus complexe, comme on le sait. Vayavo Yaakov, Shalem, Yaakov est venu Shalem, Shalem, c'est Raché Tevot, Shabtai, Levana, Ma'adim. C'est-à-dire, malgré les trois étoiles, qui, en général, montrent qu'il y a justement un problème avec ces trois choses, Mammon, Gouf et Torah, Yaakov était Shalem, malgré ces trois étoiles. Alors, Levana, Behemet, se représente la Torah. On va tout de suite comprendre pourquoi. Ma'adim, c'est Neged, Mammon. Et Shabtai, c'est Neged, Gouf. Shabtai, c'est une mauvaise augure pour le Gouf. Ma'adim, c'est une mauvaise augure pour le Mammon. Et Levana, c'est une mauvaise augure pour la Torah. Behemet, la raison pour laquelle la Levana, elle est justement, quelque part, on va dire l'antithèse, mais l'étoile qui est justement un peu contraire à la Torah, c'est parce que la Levana, c'est le mi'out, qui est dû au chet, qui est dû à la faute. Nous, au contraire, Kadosh Baruch Hu a réparé cela avec la Torah, en donnant à Chazal, en donnant au Klal Israël, à Chazal, une force spéciale de pouvoir choisir le Kiddush HaChodesh, et ce, même s'ils font une erreur. Comme nous dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah d'Afrafei, que même Masuru Beyetchem, le Kiddush HaChodesh, il est donné dans les mains de Chazal, du Beidin, même Shogegin, même Mut'in, même Mezidin, même s'ils se sont trompés, et même s'ils ont fait une faute exprès, même malgré tout cela, Kadosh Baruch Hu, il a donné ça dans les mains de Sanhedrin, du Beidin Agadol. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la force de la Torah est telle que la Torah peut annuler la Levana, qui est justement le symbole, la représentation du mi'out, de l'amoindrissement qui est dû à la faute. Remez. Cela, c'est la Gemara de Masechet Eiruvin, la Samechei. La Gemara dit Lo ivrei sihara el ale girsa. La lune a été créée seulement pour l'étude de la Torah. C'est justement ça. Alors, Tchat Pashut, c'est que la lune a été créée pour éclairer les nuits, pour pouvoir s'asseoir et étudier la Torah. Mais le drash, il est que la lune a été créée pour pouvoir faire en sorte que la Torah contre justement cette force qui est représentée par la lune, cette force négative qui est représentée par la lune. Ma'adim, c'est le sang, comme tout le monde le sait, celui qui est Nolad, Beshat, Ma'adim, alors il a une tendance un peu sanglante, un peu meurtrière, et ça, c'est le Nezek Mamon. Nezek Mamon. La Mila, qui sont Damim c'est le sang, mais c'est aussi de l'argent, qui sont étroitement liés. Dam Mila, il vient justement contrer ce mal qui est représenté par l'étoile de Ma'adim. Et enfin, Shabtai, c'est le Bitoul à Adam. Shabtai, c'est le gouffre. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit que celui qui est né, mais Tachat, Siman Shabtai, qui est né sous l'étoile de Shabtai, Yegvar Mar Shavtei Betelin, sera un homme dont toutes ses pensées seront annulées. Shabtai, c'est une étoile qui annule l'homme. Shabtai, c'est gouffre. Imaïle, Shalem, Shabtai, Levana, Ma'adim, qui sont là pour annuler le Mammon, la Torah, le gouffre. Yaakov ba Shalem, il est venu Shalem, il était Shalem be Goufo, Shalem be Mammono, Shalem be Torato, malgré ces trois étoiles. Maintenant, on peut comprendre que les Yevanim, ils voulaient annuler, c'était Shabbat, Mila et Chodesh. Parce qu'ils savaient pertinemment, ils étaient très forts dans les astres, ils savaient que si le Klal Israël allait arrêter le Limud Torah, allait arrêter le Limud Torah qui était à l'époque représenté dans sa plus grande splendeur par Kiddush HaChodesh, il allait arrêter de garder Shabbat qui est contre Shabtai, il allait arrêter de garder Mila qui était contre Ma'adim, alors ces trois astres allaient régner sur le Klal Israël. Et ce qu'on dit dans Chazal, que Ein Mazal Israël, ça c'est s'il garde la Torah, mais s'il ne garde plus la Torah, ces trois choses-là, il compte de manière frontale ces trois étoiles de mauvais augure, alors le Klal Israël allait être complètement contrôlé par Shabtai, Levana et Ma'adim, par ces trois étoiles de mauvais augure, et à ce moment-là, le Klal Israël aurait été complètement annulé. Comme ça, nous explique le Bnei Yissospor à
Al-Pi Rav Shimshon d'Ostropoli. Ben, nous, on vient et on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a annulé ces 3 mauvaises étoiles. Et on dit Akadosh Baruch Hu, Vata berachamecha rabim, ravta et rivam. Ravta et rivam, c'est une allusion à Mammon, comme tout le monde le sait, qui est riv bein anashim, quand il y aura une dispute, ou ba'oel amishpat, ils viendront pour un jugement. Donc quand on dit riv, ça parle de Mammon. Danta et dinam, din, c'est un din nefashot. Quand on parle de stam din, c'est un din nefashot, c'est-à-dire le gouffre. Dakamta et nikmatam, cherev nokemet nekam berit, nous dit le pasuk. Va Torah nikreet berit, cherev nokemet dam berit, nakamta et nikmatam, la vengeance fait ici allusion à la Torah. D'ailleurs, ça c'est shalem begoufo, shalem bemamono, shalem betorato, c'est les 3 remerciements qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, ravta et rivam, danta et dinam, dakamta et nikmatam. Maintenant aussi, on comprend pourquoi est-ce que ça tombe à chaque fois. Parashat Miketz. Il y a écrit dans Parashat Miketz Vechimesh et Haaretz. Chimesh, ça veut dire qu'il a donné l'arsenal nécessaire pour pouvoir survivre. Et Chimesh, c'est Rashi Tevot, Chodesh, Mila, Shabbat. Ça, c'est le Rashi Tevot, Chimesh. Ça, c'est le vêtement qu'Akadosh Baruch Hu, avec lequel Akadosh Baruch Hu s'est habillé. Le Vuche Itlag Chivar, qu'Akadosh Baruch Hu s'est habillé pour nous sauver de ces 3 choses. Et ça, c'est le Liboud Torah. Ils sont ici représentés dans leur plus grande splendeur par Shabbat, Mila et Chodesh. Après avoir lu tout cela, Ragav, le Levouche, quand on dit un Levouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans plusieurs Sfarim, déjà dans Chazal, il y a une source pour ça. Le Levouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Ça, c'est le Stam Levouche, ça, c'est le Levouche qui te l'agriver, c'est le Stam Levouche qui vient protéger le clan d'Israël. Après avoir lu tout cela, on a dit tout ça au nom de Reb Shimshon d'Ostropoli. J'ai découvert, par hasard, pas d'hasard, que le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, il écrit dans son Sefer Eitz Chaim sur Reb Shimshon d'Ostropoli. Ça m'a donné des frissons quand j'ai lu ça. Je ne sais pas si ça va vous faire cet effet. Et il dit comme ça que Reb Shimshon d'Ostropoli, comme on l'a dit, il a vécu à l'époque de Xerot Tarvetat. Xerot Tarvetat, c'est des Xerot terribles qui étaient dus à la guerre des Cosaques contre le gouvernement lituano-polonais. Qui était à l'époque, c'était Tavka, c'était curieux. Je ne sais pas que ça a forcément en lien avec l'actualité. En tout cas, c'était Mamash dans l'Ukraine d'aujourd'hui, l'essentiel des batailles et des guerres. Et là-bas, des dizaines et des dizaines de milliers de Juifs se sont fait assassiner. Une cruauté inimaginable. Reb Shimshon d'Ostropol, il a voulu bloquer ces xérotes. Et comme vous le savez, il y a une notion qui s'appelle Nitna Hareshut la Mashrit le Hashrit. Il y a des moments quand il donne le droit aux forces destructrices de détruire. Il leur donne le droit de détruire. Comme si Akadosh Baruch Hu ferme les yeux et il dit aux forces de destruction, allez-y, je ne vous regarde pas. Et Reb Shimshon d'Ostropol, il a voulu contrer ça, donc il a voulu être mashbi'a les forces du mal pour qu'elles arrêtent les xérotes. Comme ça, le Ramchal nous raconte. Je ne sais pas comment on fait ça, je ne sais pas comment ça marche. Si le Ramchal il dit, il doit savoir de quoi il parle. Reb Shimshon d'Ostropol a essayé de parler aux forces du mal pour qu'elles arrêtent. Il raconte le Ramchal dans Sefer Etz Chaim que les forces du mal lui ont dit, Sitra Achra, lui ont dit que pas de problème, on fait un deal. Vous arrêtez Shabbat, Mila, Torah, et on arrête tout, peu de Xéra. Vous allez voir, les Juifs vont vivre une vie parfaite. Comme ça, le Sitra Achra a répondu à Reb Shimshon d'Ostropoli, le Baal Likutei Shoshanim qu'on a vu tout à l'heure. Shimshon d'Ostropoli leur a dit, vous faites toutes les Xérot que vous voulez, il n'y a pas une lettre de la Torah qui va être annulée, Chas v'Shalom. Reb Shimshon d'Ostropoli s'est fait assassiner durant ces xérotes de Tarvetat, Hashem Yikom Damo. Moi, ça m'a donné personnellement des frissons quand j'ai lu ça, parce qu'on voit, Naïm, Nae, Doresh, Nae, Mekayem, Reb Shimshon d'Ostropoli qui nous a expliqué que la Hatzala était due grâce au fait que le Klal Israël a gardé envers et contre tout, Shabbat, Mila et Chodesh, Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Akadosh Baruch Hu les a sauvés de la Xéra. Et si on est là aujourd'hui, parce qu'à l'époque, Reb Shimshon d'Ostropoli a refusé de faire ce pacte avec le Sitra Achra d'annuler Shabbat, Mila et Torah. La raison pour laquelle ils n'ont pas dit Chodesh, la Sitra Achra à l'époque, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de Sanhedrin Gadol. Donc le Chodesh est représenté forcément par le Limud Torah, qui est la représentation suprême de la Torah en ce bas monde. Quand on dit que le Klal Israël, le Sanhedrin, il a une force de décider sur les Moadim, de décider sur les fêtes, même si Shogegin, Mut'in, Mezidin, ça veut dire que c'est la plus grande force de la Torah qui est représentée ici-bas. Et comment est-ce qu'on peut être zoché à ça? Comment est-ce qu'on peut être zoché à ce que la Torah nous protège à un tel niveau de Shalem Begoufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato? On va essayer de comprendre encore une petite chose. Hanouka, c'est 8 jours d'Avka. Hanouka, ce que les Yavanim ont voulu faire, c'était annuler la Chokhba de la Torah et faire régner les autres sagesses. Et bon, Hachem et Yavanim avaient tout un tas de sagesses qui étaient toutes
plus importantes les unes que les autres. Il y a 7 sortes de chokhmot. Au Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on les divisait. Et si bien on réfléchit, on va voir que toutes les chokhmot, toutes les sciences qu'on a aujourd'hui, elles émanent de 7 sciences essentielles. Les 7 chokhmot sont déjà allusionnés dans le pasuk de Mishlei. Le pasuk nous dit que Chatzba Amoudé Ashiva, les chokhmot qui sont ici présentes ont été cassées, si vous voulez traduire comme ça, par la Torah. Elle a cassé les 7 chokhmot. Ve'at alit al kulana, la chokhma de la Torah, elle est plus élevée que toutes les chokhmot. Les 7 chokhmot sont la chokhmat ha'igayon, la mispar, la logique, les chiffres, les midot, la géométrie, la nature, la psychologie, le chant, la chokhmat ha'elokut qui est la philosophie. Après, on peut diviser un peu différemment, mais tout émane de ces 7 chokhmot. La Torah, elle est plus élevée que toutes ces sagesses. Le Rambam l'explique que toutes les sagesses qu'il a appris, il en a appris beaucoup. Il dit qu'elles étaient là keshfachot, ketabachot ou keofot pour Chokhmat Torah. Toutes les sagesses que le Rambam il a appris nous expliquent que c'était juste des servantes pour la sagesse de la Torah. Et bien, les 7 Chokhmot nous expliquent le Abarbanel que les 7 bougies de la menorah étaient toutes ponot keneged ner ha'ma'aravi. Elles étaient toutes contre le ner ha'ma'aravi, contre la bougie de l'est et de l'ouest, pardon. Et la bougie de l'ouest, le Ner HaMa'aravi, il était Keneged Kodesh HaKodashim. C'est pour nous donner cette même allusion que toutes les chokhmot, toutes les sagesses de ce monde, elles sont complètement annexes et elles sont toutes servantes à la sagesse de la Torah. Alors, évidemment, il faut étudier les autres chokhmot, il faut connaître les maths et la médecine et tout ce qu'il faut pour faire tourner le monde. Il faut comprendre l'essentiel, c'est que toutes les chokhmot, elles sont toutes shfachot, elles sont toutes servantes, elles sont toutes kafouf sous la Torah Akdosha. Mais il faut comprendre que Léa qui a été Zocha, Issachar, Bnei Issachar Yodei Bina Laitim, Bnei Issachar qui était Chokhmat Torah, tous les Melachim, tous les Sanhedrin, ils sortaient pas les Melachim, les Sanhedrin sortaient de Shevet Issachar, comme on l'a vu la dernière fois. Mais Léa dit comme ça. J'ai été Zocha qui natati shifrati leishi. J'ai donné ma shifra, j'ai donné ma servante à mon maître, à Yaakov Avinu. Yaakov qui est Midat HaTorah. J'ai donné ma servante, j'ai donné toutes les sagesses. Tachat Chokhmat HaTorah, c'est grâce à cela que j'étais Zocha un fils comme Issachar. Yesh Sachar, Chokhma me'ain timatse. Ain, yesh me'ain. Yesh c'est la Torah, yesh Sachar. Le'anchil ohava yesh. Yesh ça représente le limud Torah. Et Mimaïl, on comprend aussi Remez dans Parashat Miketz, mais aussi un Remez en Hanouka qui représente cette idée. En Parashat Miketz, on retrouve un pasuk assez curieux. La Torah nous raconte que Paro a appelé Yosef, il a dit que dorénavant tu t'appelleras Tsofnat Pa'ameach. C'est quoi Tsofnat Pa'ameach? Le Targum nous explique Gavra de Mitamran Galianlei. C'est quoi Gavra de Mitamran Galianlei? C'est un homme dont la sagesse fait en sorte que tout ce qui est caché lui est révélé. Il est tellement sage que tout ce qui est caché lui est révélé. Et après, c'est écrit qu'une fois que Paro l'a appelé Tsofnat Pa'ameach, Vaïteno et Osnat. Il a donné Osnat comme femme. Et après, il a écrit Vayetse Yosef al Eretz Mitzrayim. Yosef est sorti sur la terre d'Égypte. A priori, on ne comprend pas du tout la relation de cause à effet de cette histoire. Paro, il appelle Tsofnat Pa'ameach, il le marie à Osnat, et Yosef, il sort sur Eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il sort sur Eretz Mitzrayim? Il est sorti faire quoi? Il est sorti où? C'est quoi Vayetse Yosef al Eretz Mitzrayim? Aval Be'emet nous explique le Nisosro et Osnat, c'est 7 fois Gematria Chochba, Gematria 511, vous pouvez vérifier. Yosef, qui était Yosef HaChochma, Tsofnat Pa'ameach, il était encore plus élevé que Osnat. Ça nous explique le Rama de Pano. Les 7 Chochmot de Osnat, elles étaient complètement écrasées par la Chochma de Yosef, qui lui, il avait la Chochma de la Torah. Vayeitze Yosef al Eretz Mitzrayim. Le pasuk dans Ishaïa nous dit Vena'alu sha'arei Tzoan ve'avda Chochmat Mitzrayim. Que la Torah fait en sorte que toute la sagesse de Mitzrayim, qui sont les 7 sagesses, sont complètement annulées à la Torah. Il est Osnat, qui était la femme de Yosef, qui était donc Mekabelet, qui était un Knikiboul de Yosef. Ça nous montre que toutes les Chochmot, elles reçoivent, toutes les Chochmot, leur seul rôle, c'est juste être un réceptacle à la Torah, juste être une chifra à la Torah. Mais dans notre paracha, on apprend que Chokhmat Torah, qui est la 8e Chokhma, la plus élevée de toutes, est celle qui fait en sorte que le clan Israël est encore là, et celle qui fait en sorte que Yosef était encore plus élevé que Mitzrayim, que Osnat, et que toutes les Chokhmot de Mitzrayim.
באמת, בני Yisrochel nous dit que Issachar est né Rafei Bekislev. Et l'essentiel de Hanouka, comme tout le monde le sait, c'est le 8e jour de Hanouka, Zot Hanouka, Zot HaTorah. Hanouka, Zot HaTorah, qui est la chokma la plus élevée, le 8e jour de Hanouka. Et selon le calcul de Bnei Yisrochel, Issachar était né le premier jour de Hanouka, mais la Brit Mila de Issachar. Et la Torah ne parle que chez quelqu'un qui est Mahoul, chez quelqu'un qui a eu la Brit Mila. La Brit Mila de Issachar était le 8e jour de Hanouka, Zot Hanouka, Zot HaTorah. Et la leçon à retenir de tout cela, c'est que si nous on comprend que la Torah, c'est la Chokhma Eliona, la plus grande sagesse, tout ce qui existe dans le monde, toutes les sagesses qui existent dans le monde, tout ce qu'elles ont reçu de la Torah, et elles sont complètement kafouf, elles sont complètement servantes, asservies à la Torah. Imila Kadosh Baruch Hu, comme dit la Psikta, il est mitlabesh oz, il s'habille de force quand il s'habille avec la Torah pour le Klal Israël. Cet habit a fait en sorte que nous restons shalem, shalem b'mamoneinu, shalem begufeinu, shalem betorateinu. Il faut comprendre que la Torah, c'est la Chokhma Eliona que Baruch Hu nous a donné, des autres Hanouka, des autres la Torah. Yiratzon, nous Hashem, on sera zoché à comprendre cela et à être zoché à des gilouim extraordinaires de la Torah en ce Hanouka. Kol tu Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.